Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo déco. Je vous l'avais dit dans les dernières vidéos que j'avais plus envie d'introduire ça sur ma chaîne et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui puisqu'on va parler du style farmhouse, qu'est-ce que c'est, comment on peut l'avoir chez nous et voilà, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de faire parce que c'est vrai que je vous en parle très souvent de ce style là, c'est celui que je préfère, mais c'est vrai que c'est déjà de 1, c'est très compliqué de le trouver en France et de 2, je ne sais pas trop si vous savez ce que c'est réellement. Donc je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. Alors on va commencer, si jamais vous me voyez zioter vers en bas, c'est tout à fait normal, c'est parce que j'ai mon petit carnet où j'ai noté un petit peu tout ce qu'il fallait savoir sur le style farmhouse pour bien vous décrire la chose parce que ça me tenait réellement à cœur. Donc le style farmhouse ou modern farmhouse, c'est quoi? Déjà il faut savoir que c'est un style typiquement américain. Est-ce que ça vous étonne de moi? Je crois pas. C'est un style qu'on retrouve dans de nombreux films, de nombreuses séries ou encore des sites ou des pages de déco sur Instagram ou sur internet. Je vous en mettrai d'ailleurs en barre d'infos parce que moi j'en suis quelques-uns que j'aime énormément. C'est un style qu'on pourrait décrire en France comme campagnard, chic et moderne. C'est un style qui se veut soigné, chic, lumineux. On va miser sur de l'agencement de meubles rustiques, des matières naturelles ou encore des accessoires qui rappellent la nature. Ce qui est assez dommage, c'est que c'est un style qu'on va pas retrouver en France en fait, ou encore ça commence à venir mais c'est rare. C'est beaucoup plus aux États-Unis. D'ailleurs, il a pris une ascension assez fulgurante grâce justement à Chip et Joanna Gaines. Je vous avais déjà parlé de ces décorateurs d'intérieur grâce à leur émission Fuxer Upper. Donc c'était Total Rénovation en France. Je m'en suis rappelée, vous avez vu. Par contre, je sais pas si vous pourrez retomber sur la série ou pas parce que je crois que Sister a arrêté de la diffuser. Donc moi je sais que je les suis sur les réseaux sociaux et ils vont carrément rénover un hôtel à Waco au Texas. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire parce que franchement j'adore leur travail. Et il y a aussi plus récemment Shea et Sid McGee qui ont fait redécouvrir aussi ce style-là et encore plus en France puisque leur série est diffusée sur Netflix et ça s'appelle Ma Maison Rénovée. Donc franchement, ces deux décoratrices-là avec leur mari font vraiment de super beau travail et je vous avoue que en ayant grandi, je pense que si j'avais... Enfin, si on pouvait choisir notre métier à mon âge actuel, je pense que j'aurais choisi la décoration d'intérieur et que je me serais lancée dans ce style-là, ça c'est sûr. Ce qu'il faut savoir aussi avec le style farmhouse, c'est qu'il se démarque par sa prédominance des teintes claires. Donc ça veut dire qu'il va y avoir du blanc, du beige ou du grège dans ses décors. On peut aussi avoir quelques petites touches de noir. Il y a aussi énormément de bois, que ce soit au niveau des sols, au niveau des meubles, au niveau de la décoration, parce que ça va apporter un aspect chaleureux et ça va réchauffer une pièce. Comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai du blanc, j'ai du beige, des touches de noir, des touches de bois. C'est vraiment ce qu'on recherche dans le style farmhouse. Et il y a aussi beaucoup de végétaux. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit précédemment, c'est un style qui se veut proche de la nature. Et donc on va avoir des compositions végétales ou des plantes artificielles. Alors bien évidemment c'est plus joli les plantes naturelles mais on va pas se mentir, avec la chaleur c'est juste impossible. Donc on va plutôt miser sur des choses qui durent dans le temps et ce qui est assez sympa avec le style farmhouse, c'est à dire que on a vraiment des meubles et des choses qui vont rester en place mais on peut les agrémenter et les changer au fil des saisons et ça c'est ce que j'aime. Par exemple, je vais vous donner l'exemple sur une porte, on peut mettre une couronne de feuilles d'eucalyptus en été, une couronne de fleurs de coton en hiver, on peut mettre une couronne de fleurs séchées au printemps et alors en automne on peut mettre des couronnes soit de feuilles d'érable, soit de feuilles de chêne qui changent et c'est ça que j'aime beaucoup dans le style farmhouse, c'est qu'en fait on a une base et après on peut l'agrémenter de différentes façons au fil des saisons, c'est à dire qu'on a l'impression un petit peu que notre maison change tout le temps alors que pas du tout, c'est juste des petits accessoires et ça c'est ce que j'aime énormément dans ce style là. En gros, ce qu'on recherche avec le style farmhouse, ça va être un intérieur cocooning, un intérieur propre et rangé, avec des matières différentes. C'est-à-dire que pour le linge de maison, on peut avoir du lin, du coton, du chanvre, de la laine. Et dans la décoration, on va plus avoir du bois, du fer, de la pierre, de la porcelaine ou encore du verre. Voilà, c'est vraiment des choses plus naturelles. On peut avoir même des petites choses qu'on peut trouver chez des antiquaires. En fait, c'est ça qui est assez sympa avec le style farmhouse. C'est-à-dire qu'on peut avoir des choses qui datent d'aujourd'hui et d'autres choses qui datent d'autrefois. Et ça, je trouve ça vraiment sympa dans ce style-là. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Alors elle est plus courte que les autres, c'est vrai, mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu le style farmhouse avant de vous faire des sélections de déco par pièce, puisque c'est ce que je voulais mettre en place. Donc je suis trop contente. Je pense que comme vous le savez, voilà, moi ce style-là, je l'adore parce que effectivement c'est un style, on peut le retrouver un peu partout aux États-Unis, mais plus communément au Texas. Et vous le savez, vous connaissez mon amour pour cet état-là. Voilà,
Je dis pas que je me verrai pas y vivre, mais presque. Et c'est vrai que, voilà, par exemple, je rêve de visiter les Airbnb, le Magnolia Table, enfin tout ce qu'a créé Joanna Gaines à Waco au Texas et aux alentours. J'ai très envie de le visiter parce que voilà, ça te donne vraiment des petites idées. Moi, c'est vrai que je suis tout le temps en recherche permanente. Là, je vous ai pas mis d'exemple, mais vous aurez mon compte Pinterest en barre d'infos puisque j'enregistre énormément de choses. Je vous avoue que Pinterest, j'y passe souvent, voire même tout le temps, du temps pour la déco. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et d'activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!